Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une ouverture de booster mais une vidéo de présentation de collection. En effet, j'ai décidé d'en faire une chaque semaine, j'en avais pas fait la semaine dernière à cause du tirage du concours qui m'avait pompé tout mon temps, c'est le cas de le dire, mais cette fois, ça y est, on a commencé une nouvelle semaine, on a fait l'ouverture fossile la dernière fois et maintenant j'ai décidé de reprendre ce concept. J'en avais fait une pour la première fois avec la série XY Étincelle, ça avait bien plu, les personnes, vous les abonnés, vous avez aimé pouvoir contempler ce que j'ai déjà dans ma collection, même si c'était un tout petit avant-goût parce que j'ai vraiment un peu dans toutes les séries. Et du coup aujourd'hui j'ai choisi ma série préférée, même s'il y a des séries ex que j'adore aussi, et c'est l'Appel de Légende. C'est la série avec laquelle j'ai repris Pokémon en étant ado, vers 17 ans, et du coup c'est vraiment une série qui me tient énormément à cœur. C'est celle que j'ai le plus complétée à l'heure actuelle dans toute ma collection confondue, et voilà, on va contempler de merveilleuses merveilles dans cette série, et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on est parti! Et voilà, on est parti pour découvrir cette série-là. Comme d'habitude, j'ai changé le plan et je tiens la caméra dans les mains. Du coup, c'est pas hyper pratique et je risque de trembler un peu. Je vais faire ce que je peux et on va voir ce que cette série va nous réserver. Alors, comme d'habitude, je vais redire un peu ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos de collection, ça je le répéterai à chaque fois pour les nouveaux qui tomberaient dessus. On découvre en premier lieu ma page de garde de la série en question. Je découpe les boosters pour en faire une petite page de garde. Là par exemple on voit 3 Kyogre, 2 Groudon, 2 Deoxys et 2 Lugia. Je trouve que ça fait une jolie page de garde et ça permet de dissocier toutes les séries dans un classeur. Allez, on est parti pour découvrir les illustrations une par une de cette magnifique série. Alors, une petite macro s'impose et on est parti. On commence avec un Mélodelph holographique, la numéro 1 de la série. À côté, normalement, il y a l'holographique Reverse, le Groudon, c'est la carte qu'on voit derrière. Malheureusement, je ne l'ai pas encore, je range vraiment et je collectionne les holos comme les holographiques Reverse. Ensuite, nous avons un Deoxys en holographique, je vais descendre un petit peu la luminosité, ce sera peut-être un peu mieux d'ailleurs. Donc voilà, super beau ce Deoxys. Je n'ai pas le Deoxys Reverse, je n'ai pas le Dialga Holo. Par contre, j'ai le Dialga en Holo Reverse. Il est vraiment magnifique celui-là aussi. J'adore la série Appel de Légende. Ensuite, nous passons à une carte que beaucoup aimeront, je pense, Mentali en holographique, qui est vraiment pas mal du tout, hein. Elle est vraiment belle. L'Holo Reverse, je ne l'ai pas. À côté, nous avons Fortress holographique sur un paysage en bord de mer. J'ai l'impression qu'il est dans les airs. Je sais pas du tout comment il fait. Ensuite, nous attaquons ici Fortress Holo Reverse que je n'ai pas. À côté, il s'agit de Groudon. Bon, là, on a un fond vraiment très volcanique. Voilà. L'Holo Reverse. Ici, nous avons... Ah, ça fait plaisir. L'Holo et l'Holo Reverse. Il s'agit de Léviator. Il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais moi je le trouve très sympa quand même, hein. Je trouve que la carte est belle, voilà. Ensuite nous avons à droite un Capoeira holographique, qui est plutôt mignon. Le Capoeira également en holographique reverse, on remarque bien la différence, hein. L'holo c'est seulement l'image qui brille, alors que l'holo reverse c'est tout qui brille sauf l'image. Ensuite, là il me manque le Capoeira en holo reverse, ici il me manque une holo, peut-être que j'ai l'holo reverse derrière, c'est possible. Non, même pas. Alors, quel holo il me manquait ici? C'est une bonne... Ah non, il me manque une holo et une holo reverse. D'accord. Je sais même pas laquelle il me manque. Je crois que c'est OO. Il y a de fortes chances que c'est OO. Ensuite, nous attaquons Démolos holographique. Ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Avec l'holographique reverse juste derrière. C'est pas évident. Il y a beaucoup de reflets lumineux. J'ai mis des lampes partout et c'est pas évident à cadrer. Ici, nous avons un Jirachi en holographique. Suivi ici le Holo Reverse normalement. À côté un Kyogre Holo, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique celui-là aussi. Le Holo Reverse normalement ici. Ensuite, puisque nous avons vraiment toutes les évolutions d'Evoli dans la série, nous avons Philali. Regardez-moi ce Pokémon, franchement il est vraiment super beau, j'adore. À côté c'est le Holo Reverse. Ensuite, nous avons le Lucario holographique avec une... je sais pas comment ils appellent ça, il y a beaucoup de cartes qui ont des trous noirs, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom d'ailleurs, et ça a peut-être des effets spéciaux, excusez-moi, dans le TCG. Je ne m'y connais pas spécialement, mais je sais que c'est des cartes qui intéressent beaucoup. Ensuite, nous attaquons avec Lugia holographique suivi de son compère l'holographique reverse.
Ici, cette fois, ça y est, on y arrive aussi, Maganon holographique. Attention à son tir de canon. Il me manque Lolo Reverse. Ici, c'est Fenard Holo. Alors, ce Pokémon, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Avec ses queues, si on lui arrache une seule de ses queues, on est maudit pour 1000 ans. Lolo Reverse. Pachirisu holographique, avec toujours ce petit trou noir, vous voyez. Je me souviens plus du nom, c'est dommage. J'arrive plus à m'en rappeler. À côté, Lolo Reverse. Ici, nous avons un super Palkia holographique que je trouve vraiment très joli aussi, avec son holographique Reverse juste à côté. Elles sont belles ces cartes-là. Là, nous avons le meilleur, pour moi c'est la plus belle des holographiques, Rayquaza. Petit coup de cœur pour elle. Il me manque la Holo Reverse. Ensuite, Colorior, on a l'impression qu'il est dans un miroir. Je sais pas trop pour vous, mais je trouve sympa. C'est pas un légendaire, mais Colorior dans cette série, il fait fureur. En dessous, un Pokémon que vous allez apprécier beaucoup, Noctali holographique avec Lolo Reverse. Et maintenant, on s'attaque aux rares. Alors, Faramp en rare Reverse. J'ai énormément de Reverse à partir de maintenant. Melo, Alligator, Grumble, Meganium, qu'est-ce qu'il est beau lui aussi. Magirève, Monsieur Mime, Roucarnage, Hermure, Roigada avec la roche royale, si vous le remarquez là dans sa main droite. Ensuite, nous passons à Ronflex. Ah, saleté de Ronflex. Quand je pense que Mathias, Rayquaza Master, il ose me comparer à lui. Oui, j'ai bien dit Rayquaza Master. Ensuite, on passe à Boule de Nœud. Typhlosion, magnifique. Derrière, Débugant, toujours dans les rares, Reverse. Ursaring. Smogogo. En bas, Mangriffe qui n'est pas Reverse. Je ne l'ai pas encore obtenu en Reverse, mais ça ne saurait tarder. Et maintenant, on passe aux peu communes avec Macronium, Crocodile, souvent on dit Crocodile d'ailleurs pour celui-là, Donphan, l'énergie, Pyroli avec sa pierre feu. Chaque Pokémon là à partir de maintenant, Acoly, Pyroli et Voltali ont leur pierre. D'ailleurs, on peut le voir aussi ici avec Voltali et sa pierre foudre. Magby, Mime Junior, Roucoups, super belle carte elle aussi. Feurisson, alors j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont pas mis à la suite avec Macronium et Crocodile. Ils l'ont mis bien plus loin dans le classement de la série et j'ai trouvé ça bizarre. Riolu, je vous dis plus reverse parce qu'elles sont toutes reverse quasiment. Sévipère, Aquali, avec la Pierrot ici. Et on passe aux communes reverse maintenant. Germignon, Mélofée, Hérissandre, qu'est-ce qui était mignon toi. Il est beau, il est vraiment très beau. Evoli, Taignon avec Kikli, là c'est bien, ils ont mis les deux Pokémon de type combat, enfin les plus réputés pour le type combat ensemble, c'est vraiment bien. À côté nous avons Malos qui évolue en Démolos, Smogo, Magikarp, Magmar, Watwat, Misdibule, d'ailleurs Mega Misdibule, qu'est-ce que c'est une plaie, lui aussi en stratégie. Feu Forêve, Fampi, Roucoule, Pomme d'Apic qui n'est pas reverse à noter d'ailleurs, il me le manque aussi. Maintenant on passe à Reliquante, Ramolos qui on a l'impression qu'il est dans le puits Ramolos, Snubble, Sac de nœuds, on a l'impression qu'il pêche avec une de ses lianes. Bon, vu la couleur de l'étang, j'ai pas l'impression qu'il va choper grand chose. Teddiursa, qui n'est pas reverse. Kaiminus, qui est une carte, alors celle-là, je la trouve en reverse, c'est magnifique. Je trouve que la reverse fait ressortir la carte, mais super bien. Elle est juste trop belle, celle-là aussi. Goopix. Maintenant on passe aux traîneurs ou plutôt supporters, bon ils ont donné des noms différents dans chaque série. L'encouragement hystérique, je vais accélérer car là c'est plus intéressant. Copieuse, Double boule, questionnaire d'interview, le nettoyeur perdu, le monde perdu, la méthode d'entraînement du professeur Orm, suivi de la nouvelle théorie du professeur Chêne, ils s'aiment bien ces deux-là. Ensuite on passe à l'archive des recherches, l'entraînement de sage,
L'énergie obscurité, d'ailleurs je crois que celle-là, elle n'existe pas en reverse. Je crois qu'elle n'existe pas, je les ai encore jamais vues en reverse et je sais pas si on peut les choper. Donc du coup l'énergie métal non plus, hein, je l'ai pas et je suis pas sûr que je pourrais les avoir un jour en reverse. Par contre ces énergies-là sont forcément reverse et elles sont super sympas car ils y ont mis un Pokémon du type de l'énergie. Alors l'énergie plante avec Celebi, l'énergie feu avec Ho-Oh. Ici, il me manque l'énergie eau et je sais pas qui l'ont mis. Bonne question, peut-être Lugia, mais c'est pas sûr. Là, nous avons Faramp, l'énergie électrique. L'énergie psy avec Mentali. L'énergie combat avec Simularbre. Et enfin, l'énergie, que je dise pas de bêtises, obscure, normalement, avec Noctali. Et ici, il me manque une seule énergie avec l'énergie eau qui est l'énergie métal. Et je sais par contre que c'est Steelix. Du coup voilà, j'ai terminé avec les cartes de la série, mais ne vous inquiétez pas, on va passer désormais au SL. Désormais nous allons attaquer le meilleur moment je pense de la présentation de la collection Appel des légendes, puisque comme tout le monde le sait, la série Appel des légendes réunit tous les légendaires à peu près, il en manque bien évidemment, mais ils y ont mis les légendaires en shiny, chromatique, tout ce que vous voulez, enfin les Pokémon d'une couleur inhabituelle, et ces cartes sont vraiment super rares, on en a que de tous les displays, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment pas énorme, 36 boosters, 2 ultras, voilà quoi, c'est vraiment pas terrible et du coup ces cartes cotent énormément, je dirais en moyenne 50 € la carte. Et il y en a 11, alors si vous faites 50 x 11, je vous laisse calculer combien vous devez dépenser pour acquérir les 11 cartes SL. Du coup moi je vais vous montrer celles que j'ai, il m'en manque 3, vous verrez bien à la fin. On commence avec la première, Deoxys. Ah, quelle magnifique SL celle-là. Je vais recadrer bien la lampe pour vous la montrer. On va mettre comment? Comme ça? Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Alors, Deoxys, le Pokémon génétiquement, oui, je sais pas trop, il vient de l'espace, ça c'est sûr, et il se bat souvent avec Rayquaza. Il est plutôt vraiment joli. On passe ensuite à Ho-Oh. Bon, alors pour moi, directement, je vous le dis tout de suite, c'est la plus belle SL d'Appel des légendes. À mon goût, je comprends que beaucoup en aimeraient d'autres, mais moi, ces couleurs sont juste trop belles. Elle est vraiment super belle cette carte. Je la trouve super jolie. Ensuite on enchaîne avec Kyogre. Alors j'ai remarqué que cette carte elle sert pas à grand chose en termes de stratégie. Hein. Franchement pour un Pokémon SL, je vous laisse lire la description de son attaque. C'est vraiment pas terrible. Mais sinon le Pokémon est super joli là. On dirait qu'il sort d'un tsunami, ça fait plaisir. Nous passons à Lugia, bon, très joli aussi, mais la différence du shiny et du normal n'est pas très flagrant. Juste en dessous, là, au niveau de son torse, mais sinon, c'est une très belle carte. Derrière, nous avons Palkia, alors lui par contre, il est tout rose, mais la carte est super jolie, j'ai carrément l'impression qu'il sort d'une cascade. Qu'est-ce qu'il est beau ce Pokémon! Derrière, un des 3 chiens, il s'agit de... Non, je dis des bêtises, c'est pas des chiens, c'est des félins d'ailleurs, il y a souvent eu des polémiques là-dessus, c'est des félins. Et il s'agit de Raikou. Alors lui aussi, c'est une longue histoire ce Pokémon, mais je l'aime bien. Ensuite, nous passons à Rayquaza que j'ai reçu hier d'ailleurs. Je l'ai reçu juste hier. Bon, pas vraiment parce que quand je fais la vidéo et quand elle va apparaître, il va se passer au moins 2 semaines, puisque je prépare mes vidéos à l'avance pour l'Angleterre. Mais du coup, je remercie Alex, il se reconnaîtra, qui me l'a vendu pour un bon prix d'amis. J'en suis bien content et il m'a fait vraiment plaisir. Elle est super belle cette SL. C'est la première dans toute ma vie que j'ai tiré en booster d'Appel de légende et je m'en souviens encore. Et enfin, on terminera avec Suicune en SL. Bon bah voilà, le vent du Nord, une super belle carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est belle aussi. J'avoue, les SL d'Appel de légende, c'est assez dur de se décider dessus. J'admets, hein, franchement, c'est pas évident. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y en a 11, c'est ça qui est vraiment énorme. 11 SL, je trouve ça limite un peu trop excessif. Voilà, bon, je sais même plus où les mettre. Lui, il va aller là-haut, il va aller là et là. Voilà, j'en mets un peu partout. Mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point acquérir des SL aujourd'hui, c'est pas facile. Alors si vous arrivez à en trouver à bon prix, prenez-les dès maintenant, car c'est pas dans 2-3 ans que vous allez vraiment compléter cette série-là. Elle est vraiment très dure à compléter en termes de SL. Alors si vous les souhaitez, jetez-vous-y dès maintenant, car moi c'est ce que je fais. Et si vous avez vu dans ma... Excusez-moi.
Si vous avez vu dans ma vidéo des SL, donc qui font partie de Groudon, Entei et Dialga que je n'ai pas, et également quelques reverse ou holo reverse que j'ai pas eu encore à l'heure actuelle, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera vraiment plaisir de faire des échanges avec vous, puisque je cherche à compléter cette série à 100% le plus rapidement possible. Enfin bon voilà, on a fini, on a fait le tour de la présentation collection numéro 2 Appel de légende. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Je sais, je parle un peu trop, je raconte un peu ma vie. J'espère que ça vous embête pas trop d'ailleurs. Mais bon, moi c'est comme ça que je me fais plaisir et j'ai vraiment voulu me détendre à travers cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo d'ouverture de booster et jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!